bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Et sur cette chaîne YouTube, on a l'habitude de parler business et entrepreneuriat. On a aussi l'habitude de former l'homme dans l'esprit, à savoir dans certaines vidéos de motivation. Aujourd'hui, nous sommes sur une explication un peu thématique, mais aussi brève concernant l'école. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Grandi. Je suis CEO de Vogue. Là, le nom au-dessus, vous allez voir, c'est écrit Vogue. Et plus qu'une chaîne YouTube, nous nous retrouvons dans le business, à savoir dans des communautés de business où nous nous retrouvons avec certains business du monde entier et puis nous essayons d'apporter un plus dans notre génération et dans la jeunesse. Voilà, comme le terme l'indique, on va parler de l'école. On va parler de l'école. Sûrement, nous tous, nous avons eu à passer sur le banc de l'école, que ce soit aux humanités, que ce soit à l'université. Forcément aussi, vous aussi, vous êtes partis à l'école. Sûrement, vous avez un diplôme, soit de master, soit un diplôme de licence, n'importe quel diplôme. Soit vous avez fait le B6, soit vous êtes arrêté aux humanités. Et même d'autres ils ont étudié l'école primaire en C1 classe. Mais aujourd'hui, on va parler de l'école dans le business. Nous sommes au 21e siècle. Et c'est le siècle où l'école a un problème. Lorsque nous étions au 20e siècle, dans ce siècle, c'était un siècle où la main-d'œuvre était plus demandée. La main-d'œuvre était plus abondante. C'est pourquoi les Blancs ont pensé, depuis le 20e siècle, même plus, depuis le 19e siècle, ils ont institué ce qu'on appelle former l'homme dans deux dimensions, à savoir l'homme scientifique, à savoir aussi l'homme scientifique et l'homme géopolitique. Ils se sont concentrés sur ces deux types d'hommes, à savoir la science et aussi la politique. Lorsque nous entendons par la science, lorsque je prends la science c'était on veut créer une activité. Alors nous avons besoin des hommes potentiels. Nous avons besoin, par exemple, je donne un exemple. Je vais construire un hôpital. J'ai besoin de quelqu'un qui a étudié, qui a fait la construction, qui a fait l'architecture pour me faire un plan. C'est pourquoi ces personnes qui sont ici, ils sont envoyés à l'école. L'école leur forme. Lorsque l'école leur forme, les personnes qui sont formées à l'école sont directement lancées dans le monde des affaires. Lorsqu'ils sont lancés dans le monde des affaires, ces personnes deviennent utiles à la société. Et c'est le même cas pour les hommes qui sont formés dans la politique. Ce sont des personnes, lorsque l'homme blanc aussi a pensé en disant que non, notre siècle a besoin d'une gouvernance. C'est pourquoi nous devons former des types d'hommes capables de se former politiquement. C'est pourquoi il y a beaucoup de sciences politiques qui ont été instituées, à savoir la macroéconomie, il y a la macro et la microéconomie. Il y a le civisme qui a été institué, il y a la géopolitique qui a été instituée. Donc toutes ces sciences toutes ces sciences ont été créées pour un seul but, de rendre l'homme plus intelligent, et aussi plus capable dans le monde des affaires. Tout a un point commun. Ces deux ont un point commun, c'est rendre l'homme plus intelligent dans le monde des affaires. Ça, c'était avant notre siècle. Maintenant, nous sommes au 21e siècle. Et lorsque nous sommes au 21e siècle, ce système n'a plus vraiment d'impact au 21e siècle. Pourquoi? Je donne les raisons. Les raisons est que au 21e siècle, nous essayons de schématiser certaines étapes, à savoir former l'homme dans la science, mais
même dans la politique, il y a même certains qui ont ajouté beaucoup d'autres sciences, la religion, ils ont institué la religion et tout. Mais moi, je serais plus ici. Je serais plus ici dans la science et dans la politique. Lorsqu'un bébé vient sur Terre, il est formé, on l'envoie directement à l'école, on l'envoie à la crèche, on l'envoie on l'envoie à la crèche, on l'envoie à la maternelle, on l'envoie à primaire, et puis il fait ses backgrounds en secondaire, universitaire, on l'envoie et tout. Maintenant, le problème est que lorsque cette personne finit ses études, alors il a besoin, rappelez-vous que dans l'ancien système, lorsqu'on finissait la société directement, la société vous envoie dans le monde des affaires et vous devenez utile à la société. Maintenant, le problème dans ce système ici, lorsque vous finissez, là, on ne vous envoie plus. Là, on ne vous envoie plus. Maintenant, les personnes eux-mêmes s'envoient dans les affaires. Ils s'envoient dans les affaires. Ils s'envoient dans les affaires. Ils s'envoient dans les affaires. Et c'est ça où devient le problème, parce que dans notre siècle, la demande, elle est tellement vaste. Il y a beaucoup d'étudiants, beaucoup de personnes qui finissent leurs études. Et lorsqu'ils finissent leurs études, ils se retrouvent que le chemin pour aller dans le monde des affaires n'est plus accessible pour eux. Pourquoi? Parce que la demande, elle est tellement élevée. Il y a une multitude de personnes qui sont directement dans le monde des affaires. Et pour eux, ça devient compliqué maintenant de nos jours de trouver un travail. Ça devient compliqué lorsque, par exemple, vous partez dans une compagnie X et que vous êtes, par exemple, ingénieur en construction. Directement, il y a pratiquement 2000 étudiants. Il y a pratiquement 2000 étudiants qui ont aussi demandé le même poste, imaginez-vous, 2000 étudiants pour un seul même poste. Et c'est ça le problème de ce système qui a été instauré, où on forme l'homme à étudier et puis pour ensuite le renvoyer. Maintenant, il y a beaucoup, la demande, elle est tellement très élevée. C'est ça un peu le problème de l'école. Il y a aussi un autre problème de l'école que je compte atelier, c'est le système lorsqu'on nous forme l'individualisme. Vous êtes individuel, l'individualisme. À l'école, lorsque on fait par exemple une interrogation, on récompense les meilleurs. On récompense les meilleurs, à savoir, et qui ont par exemple 90%, ils sont déclarés, et 90% plutôt, 90%, ils sont premiers de la classe. Et qui ont 80%, ils sont deuxièmes de la classe. Ainsi de suite jusqu'au dernier de la classe, disons, lui il a obtenu 50%, il est dernier de la classe. Alors, l'école fait penser que ceux qui sont premiers de la classe sont meilleurs par rapport à ceux qui sont derniers de la classe. Ça, c'est l'école, le système de l'école qui nous le prouve, qui compare notre quotient intellectuel par rapport à notre rendement. Ceux qui sont meilleurs sur le plan scolaire seront forcément meilleurs dans le monde des affaires. C'est ça que l'école veut nous faire comprendre. Or, ce système-là est forcément faux. Et un autre problème de l'école, c'est qu'on est habitué à être individuel, comme je l'ai dit. Vous faites l'interrogation, vous ne pouvez pas copier sur l'autre. On vous apprend que lorsque vous copiez sur l'autre, vous êtes directement mauvais. Vous recevez un M, vous êtes mauvais ou on vous chasse lorsque vous copiez sur l'autre. Or, entrons maintenant dans le business. Je donne l'exemple de deux marques de téléphone, à savoir Apple et Samsung. Je donne par exemple ces deux marques, Apple et Samsung. Lorsque vous faites des recherches, vous allez voir que les téléphones de Apple, la plupart des téléphones de Apple sont produits par la marque Samsung. Mais lorsque nous sommes dans la vie courante, on va vous dire que ces deux sont en concurrence. On va vous dire que Samsung et Apple sont en concurrence. Or, c'est pratiquement faux. Pourquoi? Parce que les téléphones, l'écran de l'iPhone est produit par la marque Samsung. C'est pourquoi ils vous disent que, c'est pourquoi en plus, on va vous dire que lorsque vous essayez pour exceller, vous devez copier. Donc, copier quelqu'un n'est pas synonyme d'être mauvais comme on nous a enseigné dans ce système de l'école. C'est ça un peu la première différence. La première différence pourquoi on dit que l'école est un mauvais système qui n'a plus sa place
21e siècle. Il n'a plus sa place au 21e siècle. Pourquoi? Parce qu'on doit former encore, on doit former les personnes à penser. Et voici maintenant l'autre côté positif lorsque vous sortez de ces systèmes qui a été instauré. Parce que moi, j'appelle ces systèmes, c'est un système qui nous pousse vers le chômage. Lorsque la personne finit, elle se demande qu'est-ce que je vais faire, elle n'a pas trop d'idées. Pourquoi j'ai dit c'est un système qui nous pousse trop vers le chômage. Voilà maintenant l'un des systèmes que moi j'ai trouvé meilleur. Pourquoi? C'est le système qui te permet de travailler en équipe. L'équipe. C'est l'un des systèmes, c'est le premier système que tu ne trouveras pas dans l'école. Elle est plus présente dans le monde du business. Lorsque vous entrez dans le business, ton concurrent n'est pas forcément ton concurrent. Celui que tu appelles concurrent est peut-être ton allié que tu peux te mettre en collaboration avec lui pour fonder une affaire. Et aussi, copier quelqu'un, comme je l'ai forcément dit. Je vous donne l'exemple de deux communautés, à savoir les Chinois. Lorsque vous parlez chez les Chinois, vous allez voir que les Chinois ont pensé différemment par rapport à d'autres pays. Ils ont vu les USA, ils ont vu les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, c'est l'un des pays le plus productif au monde, à savoir le plus productif, mais aussi le plus endetté au monde. Parce que c'est l'un des pays qui a le plus de dettes au monde. Mais c'est aussi l'un des pays le plus productif au monde. Maintenant, lorsque ces gens-là, les Chinois, ont remarqué que ces pays commençaient à devenir puissants économiquement, à savoir dans certaines productions qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont pas pensé à faire quelque chose de meilleur que les États-Unis. Ils ont simplement recopié ce que les États-Unis sont en train de faire. C'est pourquoi d'autres appellent ça Made in China. Lorsque vous prenez un téléphone, vous dites ça c'est un téléphone qui est Made in China. Ce sont des chaussures qui sont Made in China. Mais qu'est-ce que les gens ne comprennent pas sur le Made in China? C'est à travers le copier de la Chine. La Chine est devenue puissance économique. À savoir en recopiant ce que les autres sont en train de faire. La Chine, peu de choses, la Chine peut se vanter d'être productive elle-même. La Chine, la plupart des choses que la Chine produit, ce sont des choses qui ont été copiées par-ci, par-là. Et parce qu'ils sont nombreux, ils les copient et ça fait en sorte que les gens qui n'ont pas assez beaucoup de moyens, ils reviennent à la Chine. Et ça fait en sorte que la Chine a dépassé les États-Unis. Et aujourd'hui, la Chine, c'est la première puissance économique. Vous enlevez la Chine de ce monde, vraiment, nous entrons dans une famille énorme. Pourquoi la Chine est devenue première puissance économique? Voilà un peu ce que j'allais à dire sur ces systèmes de l'école. Aujourd'hui, si tu veux, aujourd'hui tu es étudiant, tu es étudiant. Non seulement je n'encourage pas les personnes à fuir les études parce que les études aussi t'aident à réfléchir, les études aussi t'aident à réussir dans la vie parce qu'il y a des personnes qui ont réussi, nos parents ont réussi grâce aux études. Ils ont étudié et ils ont réussi. Mais aujourd'hui, nous sommes au 21e siècle et tu dois réfléchir aussi différemment que non seulement j'étudie, mais je dois aussi réfléchir comment je peux gagner de l'argent différemment. Je ne t'encourage pas à fuir les études ou à abandonner parce que les gens prennent l'exemple de Bill Gates, Elon Musk, mais ce sont des personnes qui ont étudié. Quand Bill Gates dit qu'il a arrêté ses études, mais lorsque vous prenez l'exemple, c'est quelle étude qu'il a arrêté? Il a arrêté Harvard. Il était à Harvard, il a arrêté Harvard, donc ce n'est pas n'importe quelles études. Alors, je vous encourage à étudier, mais je vous encourage aussi à réfléchir dans quel business vous allez vous situer. L'important, c'est de se retrouver là. Tous ces systèmes-là, que ce soit l'école, que ce soit le business, ça a une finalité ici. Ça a une finalité ici, à savoir le monde indépendant, où vous êtes maintenant dépendant de vous, vous êtes utile à la société. Bon, j'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que ça t'a plu énormément. Moi, je m'appelle Grandi. Je suis CEO de Vogue. Alors, si cette vidéo t'a plu, je te recommande d'aimer, de partager et de s'abonner si tu es nouveau sur cette communauté pour faire grandir notre communauté. Je vous remercie.